Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo un peu inhabituelle, juste pour vous parler, vous dire un peu où j'en suis dans ma vie. On va parler donc études, on va parler écriture, on va parler déménagement, tous les changements un peu qui vont se faire là dans les prochaines semaines, prochains mois dans ma vie. Voilà, on va juste parler de ça. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à rester. Les études sont quasi terminées pour moi. Pourquoi je dis quasi? On va reprendre depuis le début parce que je pense que certains ont compris parce que j'ai donné des indices au cours de mes vidéos, mais j'ai pas non plus fait d'explications énormes sur quelles sont mes études, où j'en suis, etc. Je suis à Sciences Po et à l'EM Lyon. C'est un double diplôme qui fait que j'avais cours dans les deux écoles cette année. Un double master. J'ai terminé donc mon master 1 et je vais entamer mon master 2. Sauf que plot twist, mon master 2 je vais le faire en alternance, ça veut dire que je vais avoir 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Et ça va un peu avec la thématique du déménagement parce que mon alternance se trouve en région normande mais proche de Paris on va dire, à Évreux, alors que mes études sont à Lyon. Je ne vais pas entrer dans les détails de comment j'ai fait pour faire un double diplôme ou des choses comme ça. Si ça vous intéresse vraiment une vidéo focus sur mes études, je vous en ferai probablement une, mais c'est vrai que c'est pas trop mon objectif de vous étaler toute ma vie scolaire. Bon, si ça vous intéresse, vous me direz. Donc, tout ça pour dire que j'aurai toujours cours à Lyon 1 semaine par mois. Sinon, les 3 autres semaines, je serai à Évreux. La vie lyonnaise est donc quasiment terminée pour moi. J'ai passé l'ensemble de mes examens écrits de l'EM Lyon et de Sciences Po Lyon. Il me reste simplement à réaliser, à rédiger un mémoire et à le soutenir pour Sciences Po. Sinon, c'est tout bon, j'aurai terminé ma scolarité à Sciences Po. Là, on entre dans des choses un petit peu complexes. Techniquement, je vais retourner à Sciences Po pour 2 semaines en fin août. J'avoue que même pour moi, la raison de ces 2 semaines est un peu floue. Enfin, c'est-à-dire, je ne sais pas trop pourquoi on revient 2 semaines à Sciences Po Lyon. Et ensuite, ce sera fini, j'aurai plus jamais Sciences Po de ma vie. Pour ce qui est de l'EM Lyon, du coup, c'est différent puisque l'alternance se déroule en partenariat avec l'EM Lyon. Les 3 semaines, je les ferai à Évreux en entreprise, puis les 1 semaine de cours, ce sera des cours à l'EM Lyon. Ça me permet du coup de passer d'un sujet à l'autre. La phase éducation étant expliquée, vous avez compris que je vais passer la majorité de mon temps à Évreux, près de Paris, en région normande. Et donc, cela nécessite un déménagement. Et comme vous le savez peut-être, je suis en couple donc avec Mathieu et nous allons donc déménager, c'est-à-dire rendre cet appartement actuellement pour en prendre un nouveau du côté de Paris. Pourquoi je répète Paris, Paris, Paris et en même temps je vous dis que mon alternance se fera à Évreux? Tout simplement parce que Mathieu est ingénieur et que du coup il a besoin d'être proche de Paris pour avoir les industries où il va travailler à proximité. Évreux c'est trop loin, si il doit faire du train plus du métro etc, ça le fera pas. Donc on va se mettre en banlieue ouest parisienne pour que ce soit à la fois pratique pour lui et à la fois pratique pour moi, que je puisse avoir accès assez facilement à mon lieu de travail et lui aussi. Voilà, alternance Évreux, habitation principale à Paris. Est-ce que c'est toujours clair pour vous? Le déménagement va donc se faire en 2 temps. Le premier temps a lieu aujourd'hui et c'est un peu pour ça que j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo. J'ai préparé, on va dire, un premier flot de cartons qui va repartir avec mon père qui passe là cet après-midi. On va débarrasser mon bureau, ma chaise de bureau. Il va ramener ça chez moi et ensuite il repassera le 13 juin pour qu'on puisse terminer complètement de tout déménager, que ce soit tous les objets de décoration mais aussi tout ce qui va être mes vêtements etc, où je garderai seulement une seule valise pour ensuite monter à Paris avec Mathieu chez ses parents, le temps de trouver un appartement à nous. On n'a pas le choix, il faut qu'on soit présent sur Paris pour faire les visites etc, parce que si vous êtes parisien vous le savez, ça va très vite. Donc autant vous dire que ces prochaines semaines vont être un peu rush, que ce soit en termes de déménagement, recherche d'appartement, voilà, ça va être beaucoup de péripéties je pense, mais c'est assez excitant, ça donne un peu l'impression d'un nouveau départ etc, une nouvelle vie, un nouveau chemin qui s'ouvre et j'ai toujours aimé un peu ces passes là parce que on sait jamais trop comment ça va se passer et tout est un peu à construire, donc je suis assez excitée de savoir comment ça va se passer. Je vais pas m'attarder sur l'aspect déménagement, j'essaierai de vous vlogger un petit peu ça pour vous tenir au courant.
Je vais aborder avec vous le troisième point, à savoir l'écriture, où est-ce que j'en suis. Je vous en avais un petit peu parlé dans mon précédent vlog, je me suis rendu compte en relisant mon tome 1, puisque je vous avais annoncé la publication bientôt, j'ai quand même rejeté un petit œil dedans. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que je voulais absolument changer avant de sortir le livre. Et cela concerne un élément de temporalité, je vous mettrai le lien de la vidéo pour que vous puissiez aller regarder en fait et comprendre, avoir les explications plus en détail. Ça concerne donc la temporalité de mon roman, il y a des différences de temporalité entre les mondes et j'ai décidé de supprimer cette différence de temporalité là, comme facteur explicatif d'un événement à l'apparence anodin dans mon tome 1 mais qui est en réalité assez déterminant pour la suite. Le problème c'est que ça nécessite une relecture totale de tout le tome pour être sûr qu'il n'y ait pas d'incohérence en fait dans le tome 1 et ça prend énormément de temps. Comme vous l'aurez compris, je suis un peu en plus instable et tiraillée entre plein de choses en ce moment, donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi de me poser longtemps sur mon livre pour tout reprendre. J'ai quand même relu 100 pages sur 500, donc voilà, ça avance. Il faut que je me fixe peut-être un quota de pages à relire par jour pour que ce soit plus clair pour moi. J'aimerais bien faire ça, mais bon, j'ai peur de pas m'y tenir parce que bon, moi les questions de quota, voilà, je suis un peu je suis pas hyper voilà, rigoureuse là-dessus. Mais voilà, dans l'idée, l'écriture du tome 1, ça en est là. Il y a pas longtemps, j'ai écrit un passage du tome 3 qui est en J0, j'ai envie de vous dire, parce qu'en fait je l'écris pour me faire plaisir, mais j'ai même pas réécrit le tome 2, donc en fait écrire du tome 3 c'est presque une hérésie. Mais j'ai écrit un passage du tome 3 qui ne m'a pas convenu d'ailleurs, donc en fait je vais le réécrire. La raison pour laquelle ça m'a pas convenu, j'y ai pas mal réfléchi, j'en ai même discuté avec Mathieu. Je pense que c'était pas le bon point de vue. J'ai deux points de vue dans mon tome 2 et dans mon tome 3, alors qu'on a un seul point de vue dans le tome 1, celui de Myosotis. C'était trop statique, il n'y avait pas assez d'émotions, enfin c'est vraiment un passage qui est censé être bien et là je l'ai trouvé très plat. Du coup je le réécrirai complètement, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive de faire d'écrire pour rien, mais ce n'est jamais pour rien. N'oubliez pas. Je suis assez tiraillée en fait entre mon envie d'écrire et mon envie d'avancer, de sortir ce livre parce que mon Dieu, depuis quand j'attends ça. Et en même temps, je me sens bloquée par toutes les choses auxquelles je dois penser dans ma vie. J'ai l'impression de ne pas avoir l'espace mental pour penser à mes livres. Et ça dure depuis trop longtemps, ça commence à me saouler pour être totalement sincère avec vous. Parce que j'essaye et des fois je me dis ah ça y est, je suis rededans et ça y est, c'est reparti, etc. Et en fait, la fatigue, aussi bien physique que mentale, fait que j'allais dire j'abandonne, c'est pas que j'abandonne. Mon livre, je l'abandonnerai jamais et je sais qu'il va finir par sortir et ça, il n'y a pas de souci. Mais je suis heureuse de ne pas vous avoir annoncé de sortie, de date pour l'instant parce que je vous avoue que tant que les choses ne seront pas complètement carrées et ne me satisferont pas totalement, je refuse de le sortir. Je suis très fière de mon livre, je pense qu'il est... Enfin, j'espère en tout cas qu'il est très bien. J'en reparlais avec ma soeur il n'y a pas longtemps et elle me pousse tout le temps à faire les choses, à sortir mon livre, à oser, etc. Moi j'avoue que je mets plus les freins parce que ça m'est tellement personnel et j'ai tellement mis d'énergie et de temps là-dedans que en fait je veux que ce soit le plus parfait pour vous, par respect pour vous aussi, pour les gens qui vont l'acheter. J'ai envie de produire quelque chose qui leur plaira, être sûr que ça plaise à un maximum de monde, même si je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde bien sûr. Mais voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo un peu update vous aura plu. Je sais que c'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais bon, ça me permet aussi de vous retrouver et de pouvoir vous parler plus directement que je ne le fais par exemple dans les vlogs où vous avez des petits passages de ma vie mais des fois vous n'avez pas la réflexion tout entière, c'est plus sur le feu de l'action. Donc voilà où j'en suis un peu dans ma vie. J'ai hâte de vous montrer tout ça, de vous emmener avec moi et je trouve ça génial qu'on se suive comme ça, que vous suiviez finalement mes aventures, mon avancée dans la vie adulte. Sachez que la vie adulte c'est pas facile. Je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais en fait vraiment je le réalise en grandissant là. J'ai 22 ans et je comprends que waouh, je me sens encore bébé alors que j'ai 22 ans, ça fait 4 ans que je suis adulte. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, je réponds à tous les commentaires, ceux qui en laissent régulièrement le savent. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye bye.